Sur quoi il donne des bonbons? Sur quoi? Sur le fait, sur le fait qu'il se met à remercier et à prier. Il donne des bonbons sur le travail, sur l'effort fourni. Et c'est pas sur les résultats qu'il faut donner des bonbons aux enfants, parce que les résultats, ils nous appartiennent pas. Sur quoi il faut, oui, donner des récompenses? Sur les efforts fournis, sur la fatigue que l'enfant, il s'est donné, il s'est mis à remercier, il s'est mis à prier. Tu mérites d'avoir un cadeau. Il faut savoir que c'est ça aussi le chemin dans la vie. Quelqu'un se met à prier, qui se met à remercier, il faut leur apprendre à remercier, à apprendre à prier. Il ne faut pas donner sur les conséquences et les résultats, parce que les conséquences, ils appartiennent à Dieu. Toutes les bonnes conséquences appartiennent à Dieu. C'est quoi t'appartient à toi? C'est les efforts que tu vas fournir. Tu t'efforces de dire merci, tu t'efforces de prier. Encore et encore. Ça t'appartient à toi. Et ça, c'est le chemin qu'il faut enseigner. Et maintenant, on peut comprendre la sainte Gemara qui nous rapporte sur Rabbi Preda. Il avait Rabbi Preda, un élève complètement. Il retient seulement après 400 fois que tu l'as répété. Hachem, il l'a créé. À la 400e fois, il comprend. 399, il comprend pas. Il va apprendre à quelqu'un maintenant la même Mishnah 400 fois avant qu'il la comprenne. Mais Rabbi Preda, c'est comme ça qu'Hachem, il l'a créé, c'est tout. Il doit étudier la Torah. Il avait la volonté. Un jour, après qu'il lui a appris 400 fois, il a vu que l'élève, il n'a pas encore compris. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça a changé la nature. Il dit non, au début, quand tu as commencé à étudier avec moi, il y a quelqu'un qui est venu te voir et qui a dit, tu vas partir avec moi. Et tu l'as dit oui, et j'ai cru que tu allais partir à chaque instant. Donc j'ai pas retenu. Écoute-moi, sois tranquille, je bouge pas d'ici tant que notre loi à nous, les 400 fois, elle soit passée pour que tu retiennes, elle soit passée, je reste avec toi. Il a refait 400 fois et il a réétudié. Il y a une voix céleste qui est sortie après les 400 fois qui a dit, Rabbi Preda, dis-moi ce que tu veux. Soit maintenant tu vis tu vas vivre pour l'éternité, ou soit que tous les gens de ta génération, ils seront tous partis du Olam Haba. Il a reçu les deux. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ici de spécial? Que tous les gens de la génération, ils sont fait partie ils ont une monde futur pour un monde futur. Un seul homme, il peut faire bénéficier à toute la génération de faire partie du monde futur. Quand on fait des actions authentiques, véritables et gigantesques. Mais vraiment véritables, authentiques. Parce qu'ici, il y a des points profonds dans le travail de Rabbi Preda. Il y a des points profonds. C'est une véritable bonté, un amour profond pour l'individu qui est en face de soi, un respect profond pour l'individu qui est en face de soi, de dire, ah, il aurait pu se dire, dis-moi, est-ce que c'est un imbécile que j'ai en face de moi? Et c'est bon, lui, il est exempté d'étudier la Torah, vu qu'il comprend rien. J'y comprends rien, 400 fois, il comprend rien. Il aurait pu se dire ça. Ici, il y a un point authentique de patience, de longanimité, d'humilité. Rabbi Preda, il a mérité d'une telle perfection de faire un acte tellement bien, tellement bon, et il a tenu l'épreuve. Il aurait pu dire, bon, j'ai fait 400 fois, aujourd'hui il n'a pas tenu, il n'a pas compris, bon, c'est pas grave. Il a dit, non, tu perdras pas aujourd'hui. T'as pas réussi à te concentrer parce que tu pensais que moi je partais, non. Assieds-toi, tu perdras pas aujourd'hui. C'est une action. Alors il a donné des mérites à tous les gens de sa génération de faire partie du monde futur.